Une fois de plus, à 42 ans, la belle crée l'événement. La semaine de sa sortie, l'album est classé numéro 1 dans 23 pays et en 2 mois, il s'est déjà vendu à 8 millions d'exemplaires. La sexy, l'intelligente et la talentueuse Madonna. Enfin, lors des derniers MTV Awards, elle gagne 2 prix, dont celui de l'artiste féminin de l'année. Je remercie tous les Européens qui ont travaillé avec moi et qui m'ont inspiré. Cet album était très attendu. Il faut dire que Madonna a su aiguiser la curiosité. D'abord, elle a refait appel à William Orbit, le reproducteur de Ray of Light, vendu à 13 millions d'exemplaires. Ensuite, elle a su créer la surprise en sortant de son chapeau Mirwais, un musicien français, a priori inconnu au bataillon, enfin presque. Dans ce groupe des années 80, Taxi Girl, Mirwais, c'est le guitariste qui gigote, juste là au fond. J'aime ce que nous avons fait ensemble. Ce son très simple, minimaliste, technologique qu'il a amené. Et j'aime mes textes, même si cela semble terriblement immodeste. C'est un ami commun qui a fait écouter à Madonna la musique du français, un mélange d'électronique et d'acoustique. Sur le principe, évidemment que j'étais d'accord tout de suite, parce que Madonna, c'est une des rares personnalités qui fait pas forcément l'unanimité musicalement, mais qui fait l'unanimité sur sa personnalité. C'est une expérience intéressante, quoi. Donc évidemment. Un petit Français quasi inconnu qui bosse avec la star, c'en est trop. La curiosité autour de l'album est à son comble. Et en début d'été, la tension monte encore d'un cran. Tout l'album est piraté sur Internet. Mais comment c'est possible 2 mois avant la sortie officielle? Ça, c'est soit un producteur, soit elle, soit un ingénieur du son, soit quelqu'un de la maison de disques, soit... On sait pas, c'est un mystère. Il y a certaines personnes disent que c'est peut-être elle qui l'a mis elle-même sur le net. Coup de pub ou accident, en tout cas l'affaire Internet a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, quand la promo officielle a démarré, la maison de disques n'a pas fait les choses. Voilà par exemple comment le premier single est arrivé dans les radios. C'est là qu'on avait stocké les singles avant l'envoi en radio, enfermés dans ce bureau, à double tour. Et donc voilà pour une nuit, et en fait le lendemain, en tout cas pour les radios parisiennes, on avait un attaché de presse par radio à 6h du matin sur le perron pour donner le CD avec le programmateur qui se précipite pour aller mettre le CD dans ce qu'on appelle le sélecteur. Et moi je me souviens, j'étais ici en bas dans l'accueil de radio et j'ai attendu ça comme un môme, quoi. Les gens ont des idées trop prétentieuses sur la musique. Pour eux, une musique simple et accessible est forcément commerciale et malhonnête. Moi, je ne crois pas. Couverture médiatique finement orchestrée, sonorité nouvelle et nouveau look de cyber cowgirl, Madonna a encore frappé très fort. Et mardi, lors d'un concert à Londres, retransmis en direct sur Internet, elle a encore battu un record, puisque 9 millions de personnes se sont connectées. Eh, chapeau bas, Madonna. Madonna, c'est la success story à l'américaine. Elle a vendu plus de 130 millions de disques dans le monde, du jamais vu pour une femme, et ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Elle est gérée par l'ambition, elle est gérée par l'intelligence, elle a un flair artistique total et elle a un grand sens commercial de ce qu'elle peut faire. Donc avec ça, elle est catapultée au sommet. Je veux gouverner le monde. Chaque fois que j'atteins un nouveau sommet, j'en aperçois un autre derrière. C'est comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Issue d'une famille d'émigrés italiens, la petite Louise Ciccone perd sa maman à l'âge de 8 ans. Désormais, Madonna ne va plus avoir qu'une seule chose en tête, plaire à son papa. J'aimais déjà la compétition à l'école.
Mon père nous donnait des récompenses quand on avait des A. Du coup, j'essayais d'avoir le plus de A possible. Ce n'est pas tellement que ça m'intéressait d'apprendre, mais je voulais être la meilleure. Je pense que sa sévérité m'a donné le sens de la discipline qui m'a aidé dans ma vie et dans ma carrière. Ça m'a peut-être aussi poussé à travailler plus dur. D'ailleurs, c'est à son père qu'elle dédie son premier album, une bonne façon d'attirer son attention. Mais c'est Like a Virgin, son deuxième album, qui la consacre mondialement avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus. Madonna enchaîne les numéros 1 et devient l'emblème d'une génération. Du look aux attitudes, elle avait déjà tout prévu. Elle livre quelque chose qui est contrôlé au poil de cheveux près, à la couleur de cheveux, à la couleur de la chaussure, à tout ce qu'on peut imaginer. Mais après, libre aux gens d'en faire ce qu'ils veulent. Vous êtes tellement téléguidé par ce qu'elle vous amène à penser et à faire que vous êtes baba et bouche bée. Je pense que tous les artistes sont perfectionnistes. Je préfère ça que d'être froide et calculatrice. Froide et calculatrice, peut-être pas, mais Madonna pousse à l'extrême le souci du détail. Née en même temps que MTV, elle est l'une des premières à comprendre le poids de l'image. Les clips vont devenir le vecteur principal de son, ou plutôt de ses personnages. Si elle se cachait juste derrière sa voix, elle n'aurait pas fait la carrière qu'elle a faite. C'est vrai que tout le reste a été presque plus important. C'est vrai que sur scène, on s'est vite rendu compte que côté voix, c'était pas toujours ça. On peut dire merci aux choristes. C'est l'artiste qui a le plus utilisé le clip dès le début. Et c'est aussi logique dans le sens où c'est quelqu'un qui a voulu investir le cinéma. Donc l'image et la musique ont toujours avancé de pair avec elle. Et comme Madonna n'aime pas faire les choses à moitié, elle s'entoure des meilleurs réalisateurs. Jean-Baptiste Mondino pour Open Your Heart. Stéphane Sennaoui pour Fever. Et pour Vogue, elle choisit le futur réalisateur de Seven, David Fincher. Pas étonnant puisque le but de la Madone est de conquérir le cinéma. À mon avis, au niveau de la chanson, elle a tout réussi. C'est au niveau du cinéma qu'elle n'a pas tout réussi. Et elle a envie de convaincre et de réussir dans ce domaine-là parce que je pense que la véritable reconnaissance artistique est au niveau de l'actrice de cinéma. Avec le cinéma, Madonna apprend qu'elle ne peut pas tout contrôler. Les films auxquels elle participe, comme Recherche Suzanne désespérément ou Who's That Girl, ne sont pas des chefs-d'œuvre. Pour une fois, le public ne suit pas. Mais Madonna n'accepte pas l'échec, elle se bat pour décrocher le rôle d'Evita. Les critiques sont sceptiques, qu'importe, elle obtient un Golden Globe pour sa performance. Madonna, Evita. Une fois de plus, la Madone retombe sur ses pieds. Désormais, il ne manque plus qu'une seule chose à Madonna, monter sa propre maison de disques. Elle a déjà une petite idée en tête, et pour ça, elle n'hésite pas à aller jusqu'au chantage. Son idée, c'était le sexe, à l'époque. Elle l'a décliné avec le disque Erotica, le livre Sexe et le film Body. Et en fait, comment elle a négocié ça au niveau de Warner, c'est qu'elle leur a dit « Moi, j'ai d'autres éditeurs qui me proposent d'éditer le bouquin chez eux. Donc, si vous voulez que tout soit fait au sein du même groupe, Time Warner, à ce moment-là, en échange, vous me filez 60 millions de dollars et le label Maverick. » C'est en 92 qu'elle endosse ses nouveaux habits de boss et là encore, elle s'impose. En signant 2 poids lourds, Alanis Morissette et les Anglais déjantés de Prodigy. Elle révèle également des phénomènes dont tout le monde parle aujourd'hui, les rockers californiens de Deftones et le groupe anglais Muse. Chanteuse, actrice ou femme d'affaires, Madonna est plus que jamais la reine de la pop.
Elle avait aucune culture, aucune culture, mais rien. C'était une ploucasse, mais au-delà de tout. Et de voir ce qu'elle est devenue, ce miracle, je veux dire, d'intelligence, de charisme, c'est parce qu'il y a une telle volonté, une telle force. Alors c'est pour désagréger quelque chose comme ça, et à mon avis, il va falloir se lever de très bonne heure. Dans un monde où elle a dicté ses propres règles, Madonna ne pouvait que gagner la partie. Rousse, princesse ou catin, décontractée ou sophistiquée, en près de 20 ans de carrière, Madonna a accumulé plus de looks que de hits. À chaque période de sa vie, elle a suivi ou lancé une mode vestimentaire. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles ont un changement dans leur vie, changent de coupe de cheveux. Elle, c'est beaucoup plus fréquent que ça. C'est pas simplement quand elle change de petite amie ou de mari qu'elle change de couleur ou de coupe. De toute façon, elle adore la mode, je crois, à la base. Je pense que le challenge ultime est d'avoir du style et de la grâce. Au début des années 80, coup de génie, Madonna invente le style Madonna. Son air de fille facile post-punk, ses crucifix, ses anneaux en caoutchouc noir séduisent les adolescentes du monde entier. Là, à ce moment-là, c'était le moment, je crois, où tout le monde voulait la copier. Après, il y a eu les Spice Girls, mais plein d'années après, où les filles ont copié. Mais ça n'a pas été au point de Madonna. Dans les années 90, son influence sur la mode est déterminante. Il suffit qu'elle porte une fois cette robe à 3 bandes pour changer complètement l'image ringarde de cette marque de sport. Sur le marché américain, je pense que c'était très important pour nous parce que ça a donné vraiment le coup de pouce. C'était un des phénomènes qui ont compté pour la relance de la marque sur le marché américain. Toujours en recherche d'idées, Madonna fait appel aux plus grands couturiers pour l'habiller. John Galliano, Dolce & Gabbana et bien entendu... Jean-Paul Gaultier. Entre Madonna et Jean-Paul Gaultier, c'est une collaboration de plus de 10 ans. Il a dessiné ses robes sur une demi-douzaine de clips. C'est encore lui qui l'a fait défiler tout récemment. Mais leur première collaboration remonte à 1990 sur la tournée de Blonde Ambition Tour. À l'époque, des fameux soutiens-gorge pointus. Et elle en a vu comme ça qui était dans la boutique. Et elle a dit, oh, c'est drôle et tout. Tiens, on pourrait le mettre aussi aux hommes. C'est elle-même qui a eu l'idée de les mettre aux garçons. Moi, j'aurais pas fait ça. Pour son dernier disque, Madonna a sorti de son chapeau de cowgirl un look country. Des vestes à franges, un Stetson à la Dolly Parton et des Santiago qui ont surpris tout le monde. En fait, ce look était dans l'air du temps. La preuve, 6 mois plus tôt, une marque italienne lançait ce style western avec une chanteuse inconnue. Alors quoi, Madonna ne serait qu'une sale copieuse ? Elle a pris l'idée que nous avons lancée et bien sûr elle a payé un peu de royalties à nous, même ça c'est normal, hein, c'est clair. Ah ben bien sûr, c'est clair. Non, c'est une blague. Hein. La force de Madonna est là, savoir saisir ce qui frémit dans la mode, se l'approprier et le rendre populaire. L'été prochain, nous porterons tous des chapeaux de cow-boy. Elle est toujours à l'extrême limite entre je lance une mode, mais je veux pas être trop en avance, je veux pas être trop en marge. Donc elle est juste à la frontière où le truc a déjà un petit peu démarré en termes de style et pas encore popularisé. Alors qu'est-ce qu'elle va nous inventer la prochaine fois ? Moi j'aimerais bien qu'elle aille vers ce petit côté punk rock, un petit peu plus années 80. En gros, le retour à son look du début. Merci du conseil. De toute façon, nous, ces vrais fans, c'est comme ça qu'on préfère Madonna. La vie n'est pas en noir et blanc. La vie est en or. J'adore Dior, le nouveau parfum de Christian Dior. Trouvez l'intégrale de la saison 1 en coffret 3 DVD avec des bonus inédits. Buffy contre les vampires, enfin en DVD. On dit de Madonna qu'elle s'est hissée au sommet à la force de ses bretelles de soutien-gorge. Il est vrai que ses 17 ans de carrière baignent dans le barésie, les crucifix, l'érotisme cucu et les pratiques SM. Son talent pour la provoque est né bien avant ses premières chansons. Petite fille déjà, Madonna l'utilisait comme une arme contre le carcan hyper religieux de son éducation. Tout ce
qu'on sait sur elle, elle était déjà comme ça, toute petite. Elle était déjà provocante, en révolte contre son père, contre cette éducation trop répressive. C'est cette éducation religieuse très stricte, 3 pensionnats et une belle mère catho qui fait naître ses obsessions christiques. En 89, la chanteuse embrase les croix et chope à pleine bouche un sein noir. Le clip est interdit en Italie, scandale. Le concept Madonna, le produit Madonna, c'est une chanteuse au gros sein et c'est surtout la salope mystique. C'est-à-dire qu'elle mélange, elle donne tous les signes extérieurs du christianisme, tout en affichant une provocation très cul, quoi. Elle monte ses seins, elle se fait tripoter dans les églises. The passion there's something almost sexual about it, really. I mean, if you want to get really psychoanalytical about it. But you know, the video was very. I think it had a very positive message. Wow. It was about overcoming racism. L'album Like a Prayer se vend mieux que ses 2 précédents réunis. De quoi avoir envie de remettre une couche de fesses. Un an plus tard, dans Justify My Love, la Madone détaille une partouze en chambre d'hôtel. Sur scène, le torride devient sa marque de fabrique. They say that you can't do the masturbation scene tonight, otherwise you'll be arrested. Really? So what's considered masturbation? When you stick your hand in your crotch. En psychologie, on appelle ça les personnalités histrioniques. Et c'est vrai qu'il faut un peu ce qu'on appelle d'histrionisme, c'est-à-dire le désir très fort et le plaisir très fort à être le centre de l'attention d'un public. Il faut un peu de ça dans sa personnalité pour être quelqu'un dans le show business. J'ai une bite dans le cerveau. Je n'ai pas besoin d'en avoir une entre les jambes. Grisée par les ventes, Madonna se dessape à vitesse grand V. 2 ans plus tard, elle réapparaît sous l'image la plus hard qu'on lui connaisse. L'album Erotica sort en même temps que le livre Sexe, une collection de photos arty où amies de tous bords sont mises en fantasme. On la voit avec des lesbiennes, elle n'a pas l'air super à l'aise. Ça, c'est peut-être les limites de ce livre, où quelquefois, elle veut nous faire croire avec ce livre, même si elle s'en est défendue à l'époque, qu'elle mène cette vie-là, alors que manifestement, je pense qu'elle ne la mène pas. Le public ne suit pas et l'album Erotica est le plus grand flop de sa carrière. Madonna est arrivée au bout de sa quête, elle délaisse le rôle de salope au profit de celui de maman. De l'attention, de l'amour, de la gentillesse, un peu de discipline, d'ordre dans ma vie, je pense que c'est important. Mettre de l'ordre dans sa vie ne veut pas forcément dire s'assagir. À 42 ans, Madonna montre encore ses fesses. Plus qu'une stratégie commerciale, c'est définitivement chez elle une façon d'être.